La nuit du 23 au 24 février, les forces armées russes ont envahi l'Ukraine, un pays indépendant et souverain, une démocratie européenne. Poutine couvre cette invasion sous une sémantique cynique et des mensonges effarants, au mépris des vies de milliers d'Ukrainiens, mais il entraîne aussi, dans sa folie, des millions de Russes dans une spirale dangereuse dont nul ne connaît la fin. Dans ce Parlement, nous ratifions régulièrement des accords internationaux que votre gouvernement signe. Le respect des droits humains, des libertés fondamentales et des principes démocratiques ne peuvent plus être ignorés dans ces traités. L'Ukraine est meurtrie et sa population se bat pour survivre et exister comme nation libre. Que pouvons-nous faire concrètement pour les aider? Nous soutenons, et je l'espère que ce sera de façon unanime, la motion qui a été déposée et qui manifeste son soutien à la Rada, notre Parlement frère d'Ukraine, mais également aux institutions élues et en particulier au courageux président Zelensky. Hier, on a appris que la Flandre avait libéré 400 000 € pour l'aide humanitaire. La Wallonie fera-t-elle de même pour soutenir notamment les initiatives locales? À quelle hauteur? Il y a aussi évidemment la question du bon accueil de ces réfugiés ukrainiens qui, dans quelques semaines, dans quelques mois, seront chez nous. Vont-ils participer au parcours d'intégration? Va-t-on doper concrètement les moyens, notamment les apprentissages de langue? Est-ce que des moyens supplémentaires seront dégagés par le gouvernement wallon? N'est-il pas temps de prendre contact et langue avec l'Union wallonne des entreprises? L'avez-vous déjà fait? Enfin, dernier élément, je voudrais qu'un effort particulier puisse être réalisé sur le site internet de la Wallonie pour que, notamment, il y ait quelques pages en ukrainien qui puissent venir expliquer aux réfugiés dans quelles conditions ils peuvent être accueillis en Wallonie. Dans les 3 jours qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine par les forces armées russes, vous annonciez, Monsieur le ministre-président, la suspension des licences d'exportation des biens à double usage vers la Russie. Quelques jours plus tard, le Premier ministre annonçait l'envoi de 2000 fusils automatiques, de 3800 tonnes de fioul à l'armée ukrainienne, puis de 3000 fusils automatiques supplémentaires et 200 armes anti-chars. L'envoi d'armes à l'armée ukrainienne est-elle une décision purement fédérale ou y avez-vous été associé? Pouvez-vous nous donner davantage de précisions sur votre décision de suspendre les licences d'exportation pour les biens à double usage vers la Russie? Qu'est-ce que ces biens représentent? Combien de contrats sont-ils suspendus? Pour quel montant? Quel est l'impact économique pour les entreprises wallonnes de cette suspension? Ces conséquences économiques, elles sont déjà là. C'est une inflation qui est maintenant galopante. C'est un ralentissement de l'économie. C'est l'extrême volatilité des cours des matières premières. C'est les conséquences sur les bourses. C'est les conséquences aussi sur les échanges commerciaux. C'est la tension sur le prix de l'énergie. Il y a quelques semaines, le ministre Henry avait annoncé une aide complémentaire pour les ménages wallons. Hier en commission, il a dit que ses partenaires du gouvernement ne l'avaient pas suivi. La décision de prolonger l'interdiction des coupures énergétiques pour 6 mois supplémentaires ne fait, à l'avis du groupe CDH, que mettre la poussière sous le tapis. Il faut absolument qu'il y ait des réponses également au niveau wallon et des réponses aussi en termes de stratégie pour l'avenir, pour diminuer cette dépendance par rapport aux énergies fossiles. Quid des difficultés de nos entreprises dans le cadre des échanges commerciaux? Est-ce qu'il y a une task force mise en place au niveau de la WEX? Par rapport aux investissements russes en Wallonie, quelle va être la position du gouvernement wallon? Du point de vue des aéroports, quel est l'impact sur le coût du transport? Et enfin, je termine avec l'important secteur agricole. La Russie et l'Ukraine sont parmi les pays les plus exportateurs au monde des céréales. Que va-t-on dire et plaider au Conseil agricole prochain du 21 mars, par exemple?